Alors, monsieur le témoin, sur l'extrait que nous venons de voir, vous dites que les gens vous disent que les rebelles vont prendre le contrôle. Moi, ma question, c'est vous, c'est quoi votre source à ce moment-là de ce que les rebelles vont prendre le contrôle? Vous, personnellement, d'où vous tenez cette information? As indicated, Réponse. Comme je l'ai indiqué, jusque-là, j'avais passé beaucoup de temps au Novotel, enfermé dans le Novotel avec une grande partie des journalistes internationaux qui se trouvaient dans le pays. Nous avons discuté de tout en détail et puis nous avons été évacués vers la base française où nous avons continué à parler de tout. Nous avons parlé de ce que nous pensions pourrait se produire le lendemain, des informations que nous avions entendues dans la bouche d'autres personnes. Donc j'ai entendu des choses de tout le monde, comme je l'ai dit, de tous les gens. Le président interrompant de tout le monde voulait dire la presse, les confrères, les collègues, le témoin, toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté le plus. Je pense même que j'ai eu une conversation avec le barman à l'hôtel. Même lui m'a dit bien, ils seront là bientôt et tout sera bientôt terminé. Nous vivions d'espoir. Vous ont dit ça également? as indicated, Comme je l'ai dit, les militaires donnent moins d'informations, mais m'avaient indiqué qu'ils étaient confiants et pensaient que tout ceci allait se terminer. Alors, monsieur, à la fin de cet extrait, on vous voit demander un numéro de téléphone. Est-ce que vous avez contacté cette personne par la suite? I think I did. I never got. Je pense oui, mais je pense ne jamais avoir réussi à la joindre. Monsieur le témoin, à 2 minutes 13 de l'extrait que nous venons de voir, vous dites que c'est la première fois que vous croisez des rebelles. Mais vous avez fait un déplacement à PK18 le 20 mars 2011, n'est-ce pas? Est-ce que vous en rappelez, pardon? Yeah. Well, Réponse oui, oui, bien vu, oui. Et sur le trajet, vous avez rencontré un barrage de rebelles, n'est-ce pas? yes, it is. Réponse oui. Il semble que j'ai été dans l'erreur de penser que c'était les premiers rebelles que j'avais vus. Dans mon esprit, ils semblent être les premiers parce que, comme vous voyez, ils sont en train de se battre. Ce sont des... Alors que les autres personnes que j'avais vues étaient assis au bord de la route et qu'il me semble que mon esprit ne les a pas vus comme étant également une force en opération. CIV-OTP-0017-0003, page 0015, paragraphe 63. Et je cite, « Plus tard ce jour-là, nous nous sommes rendus dans un autre camp de déplacés qui se trouvait dans une mosquée à PK18, en direction d'Abobo et d'Anyama. C'est la seule fois que nous avons pu pénétrer dans le quartier d'Abobo au cours de notre séjour en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas emprunté la route principale venant du centre-ville, mais une route qui contourne la prison derrière la forêt. Nous sommes passés devant un poste de contrôle officiel de l'armée, puis devant un poste de contrôle tenu par des rebelles pro-Ouattara, avant de pénétrer dans Abobo, bien que nous n'ayons pas eu de véritable contact avec les forces pro-Ouattara à ce moment-là. » Fin de citation. Alors, paragraph was that? Le président, de quel paragraphe s'agissait-il? Okay. Non, bien. vous avez dit qu'ils n'étaient pas actifs, mais est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Est-ce qu'il s'agissait bien d'un barrage tenu par des rebelles? Yes. Réponse oui. Vous
Vous avez essayé de les interviewer? At the time, we did. Réponse. Nous n'avons pas essayé de les interviewer à l'époque. Si je me souviens bien du premier point de contrôle que nous avons rencontré, et je pourrais essayer d'écrire la situation. Nous avons contourné la prison. Le principal point de contrôle ivoirien se trouvait à l'extérieur de la prison et il y avait donc de l'équipement militaire, donc un véritable barrage routier. On montait sur une espèce de colline, ensuite on descendait cette petite colline et là il y avait un garçon qui portait des jeans et des sandales et également qui avait un fusil et qui semblait s'appuyer contre l'arbre derrière lui et c'était le rebelle, c'était donc le barrage routier des rebelles. Il me semblait qu'ils ne voulaient pas vraiment que beaucoup de leurs ils ne voulaient pas beaucoup d'hommes sur place et ils ne voulaient pas non plus que trop de leurs ressources soient concentrées proches de l'armée. Donc en fait ils ont ils avaient donc quelqu'un qui semblait avoir un téléphone ou quelqu'un qui pourrait téléphoner et dire ce qui se passait sur la route s'il y avait un problème. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu le point de contrôle. Il s'y trouvait. Nous avons ralenti parce que nous avons remarqué qu'il se trouvait là. Quelques mots ont été échangés. Nous n'avons pas essayé d'interviewer qui que ce soit. Il ne semblait pas être une personne. Si vous voulez, on aurait interviewé plutôt un représentant des forces rebelles. Much later. Monsieur Demerjian, Monsieur le Président, le juge président, Monsieur Demerjian, juste avant de quitter ce point, est-ce que nous pourrions donner une date pour cette vidéo qui vient juste d'être montrée pour la voir au procès-verbal d'audience? Alors, monsieur le témoin. Je voudrais revenir sur votre visite à l'hôtel du Golfe pour obtenir quelques clarifications. Vous nous avez parlé de cette visite brièvement hier dans les transcrits à partir de la page 51. Alors, qui a organisé cette visite? Alexei, the fixer. Réponse Alexis, le fixeur. Comment s'est organisé votre déplacement vers l'hôtel du Golfe? Votre transport? We went via. Réponse, nous sommes passés par les Nations Unies. En fait, je devrais réviser ma réponse précédente. Je pense que c'est moi qui me suis occupée de toutes les dispositions concernant ce transport des Nations Unies. J'étais en contact avec quelques responsables de la presse et pendant à peu près 2 semaines, j'ai établi des relations et j'ai pu ensuite leur demander d'avoir un hélicoptère. Il y avait donc un hélicoptère qui allait régulièrement à la base des Nations Unies à l'hôtel du Golfe. Elle a réussi à trouver où est-ce qu'il y avait des places disponibles et elle a pu mettre notre nom sur la liste. Et je pense qu'au départ, c'était Alexis qui nous avait dit que cela serait possible. Le président, bien que vous ayez déjà dit cela hier ou il y a 2 jours, bien entendu. La presse à l'ONUCI avec qui vous étiez en contact? I don't recall the name. Réponse, je ne me souviens pas du nom et je n'ai pas non plus avec moi mon cahier de notes. Est-ce que c'était fréquent que des journalistes se rendent à l'hôtel du Golfe par le biais d'un transport organisé par les Nations Unies? I believe. Réponse, je pense, oui, et c'est de mémoire. Bien, je dois dire que 6 ans plus tard, les idées ne sont pas très claires, mais je pense que j'étais le seul à aller à l'hôtel du Golfe à l'époque. Parce qu'on n'avait pas l'autorisation d'emprunter une route pour y aller. Est-ce qu'il y avait d'autres journalistes que vous et Alex Knott dans l'hélicoptère qui vous a amené à l'hôtel du Golfe? In the actual helicopter.
Réponse. En fait, dans l'hélicoptère, alors que nous survolions les lieux, je ne me souviens pas qu'il y ait eu de journalistes, je ne pense pas. J'ai parlé à une dame, une Américaine qui travaillait pour les Nations Unies. Je ne me suis pas vraiment concentrée et je ne me souviens pas d'autre chose que d'une brève conversation que nous avons eue avec elle. Et bien entendu, lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel du Golfe, il y avait là beaucoup de journalistes. Est-ce que vous vous souvenez des journalistes qu'il y avait quand vous êtes arrivé à l'hôtel du Golfe? Une fois que vous arrivez. I don't remember names. Réponse, je ne me souviens pas de nom en particulier, non. Pour lesquels ils travaillaient? I'd be guessing. No. Réponse, je suppose, non. Vous avez vu des diplomates quand vous étiez à l'hôtel du Golfe? They don't. Réponse, ils ne portent pas de signes distinctifs. J'ai vu des gens, des personnes, j'ai vu beaucoup de gens. Ils pourraient avoir été des diplomates, mais ils ne se sont pas présentés. Le président, je ne comprends pas la pertinence de cela dans le cadre de ces procédures. Une des allégations étant un blocus à l'hôtel du Golfe, on essaie de déterminer par des gens qui s'y sont rendus s'il y avait réellement blocus. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez vu de nombreux soldats rebelles à l'hôtel du Golfe? Réponse, je ne me souviens pas avoir vu des soldats rebelles. Je pense avoir vu des soldats des Nations Unies, des Pakistanais, qui avaient leur tente et leur matériel autour de l'hôtel. Et il s'agissait de forces militaires que j'ai pu voir. From memory, Réponse, de mémoire, je ne me souviens pas en avoir vu. À qui avez-vous parlé, vous personnellement, quand vous étiez à l'hôtel du Golfe? Comme je pense l'avoir dit hier, l'hôtel du Golfe n'était certainement pas l'aspect le plus réussi de mon voyage. Je n'ai pas pu échanger avec beaucoup de personnes dont je me souviendrai des noms à l'heure actuelle. Il y avait très peu de responsables de la presse et de gens de la presse dans l'entourage de Ouattara et de son cabinet, de son futur cabinet. Et je n'ai pas pu établir vraiment de relations avec qui que ce soit et avoir une expérience vraiment complète, plutôt, si ce n'est simplement de pouvoir dire que je suis allée à l'hôtel du Golfe par hélicoptère. Dans votre attestation, CIV OTP 0017 0003, page 0018, paragraphe 80, vous dites que, et je cite, « Nous avons brièvement rencontré certains hauts dignitaires et avons obtenu leurs coordonnées ». Fin de citation. Qui étaient ces hauts dignitaires à qui vous avez parlé? like I said, Réponse, comme je l'ai dit, je ne faisais vraiment pas partie de ce qui se passait à l'hôtel du Golfe. Alexis, notre fixeur, était celui qui avait les contacts. C'était la première fois qu'il se trouvait dans un environnement avec beaucoup de partisans de Ouattara et il nous a laissé faire. Ce n'est pas mon plus grand succès et nous n'avons pas pu vraiment établir des contacts intéressants ou filmer des moments intéressants dans le cadre de ce voyage. Donc vous n'avez pas filmé pendant votre passage à l'hôtel du Golfe, c'est ce que vous nous dites? no, that's not necessarily correct. Réponse, non, ce n'est pas tout à fait exact. Lorsque je dis que je n'ai pas pu filmer des opportunités,
Je parle d'interview en tant que telle. Il y a eu donc une séquence qui a été filmée. Comme vous avez pu voir, Alex n'arrêtait pas de filmer. Donc lorsqu'il était à l'hôtel du Golfe, si quelqu'un venait nous parler, il aurait probablement filmé et nous aurions probablement fait une tentative d'interview à un moment donné. Mais je ne pensais pas que cela nous mènerait quelque part. Il se peut que l'on ait filmé quelques enregistrements sur place, mais en tant que cela n'a pas en fait été un vrai succès parce que nous n'avons rien vraiment pu obtenir d'intéressant, soit sur le plan du film, soit pour le futur, l'avenir. Juste que je comprenne bien, il y a des images de votre passage à l'hôtel du Golfe. Alex Note a filmé quand vous étiez à l'hôtel du Golfe. Okay. Réponse bien. Dites-moi, c'est vous qui me le dites. Moi, je suis assis ici. Le président, j'en ai vu un, au moins un. Chez Quicksilver, il a fait une sélection de ce qu'il a récupéré. Donc, nous n'avons pas tout. Et le témoin vient de dire qu'il a filmé. Non. Nous n'avons pas les films. C'est pour ça que nous demandons au témoin, est-ce que vous avez filmé quand vous étiez à l'hôtel du Golfe? Il vient de nous expliquer qu'Alex tenait sa caméra, qu'il filmait constamment. Donc, je veux confirmer avec le témoin qu'il y a bien des images. Le président, oui, j'entends, je peux entendre. Je viens juste de dire que nous venons juste de voir un de ceux-là avec l'hélicoptère. Il y a eu confusion. À l'hôtel du Golfe, nous n'avons pas d'images. Donc, et pour maintenant, ma question, est-ce qu'il existe donc des images de votre passage à l'hôtel du Golfe? I don't know. Réponse, je ne sais pas. Est-ce que vous vous souvenez qui est le journaliste de la TCI que vous avez interviewé à l'hôtel du Golfe? No, TCI rings. Réponse, non, mais TCI, cela me rappelle quelque chose. Oui, en fait, maintenant que vous m'en parlez, je suppose que cela figure sur la caméra dans le cadre d'une interview. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous n'avez pas filmé tous les jours pendant votre séjour? I'm pretty sure Alex filmed something every day. Réponse, je suis pratiquement sûre qu'Alex a filmé quelque chose tous les jours. Je ne peux pas décrire la différence entre ce que l'on appelle filmer, c'est-à-dire s'il peut y avoir donc une vue d'une lagune de soldats qui se déplacent, quelque chose de général. Mais ce que moi je considère filmer, c'est vraiment filmer une interview, quelque chose de nouveau. Ça, nous ne l'avons pas fait nécessairement tous les jours, non, pas forcément. C'est très clair et en effet, ma question portait sur quand vous rencontriez des gens que vous considérez être du matériel intéressant pour votre futur documentaire. Monsieur le témoin, quand vous vous déplacez, en moyenne, vous faisiez des trajets partant de votre hôtel d'une assez courte durée, n'est-ce pas? Yes. Réponse oui. Il pouvait y avoir des trajets courts, moyens, longs, en fonction des besoins de la journée. Le président, qu'est-ce que vous entendez par court? Et pas distance, je vais illustrer mon propos avec le Daily Log qui porte le numéro CIV OTP 0021 08 82. Et par exemple, pour le jeudi 22, et je vais citer en anglais parce qu'il n'y a pas de traduction française du document. This morning, they traveled a short distance from the hotel. Le jeudi 24,
il est écrit, et je cite en anglais, Crew will travel in 1 hour to a location. Nous nous sommes rendus dans un lieu dans la région d'Adjamé à 1 heure d'Abidjan. C'était à 10 minutes de l'hôtel Novotel où était basée l'équipe. Vendredi 25, il est indiqué, et je cite en anglais, Team will travel to L'équipe s'est rendue à la station de bus locale pour couvrir les réfugiés qui quittaient la ville. Samedi 26, et je cite en anglais, All agreed okay to proceed with film. Tous étaient d'accord pour filmer le ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, qui se trouvait dans un hôtel à 2 minutes en voiture de l'hôtel où était l'équipe. Alors, d'où ma question, quand on regarde le Dailylog, la majorité de vos déplacements sont de courte durée. Est-ce que vous confirmez? Ou est-ce que vous avez des précisions à apporter? I think that would be. Réponse, je pense que c'est probablement se baser un peu trop sur les éléments qui figurent dans mon cahier de notes. Il y a peut-être juste une saisie pour certains jours, mais bien entendu, je suis sûre que vous le comprendrez, nous ne faisions pas tout en une journée, donc il se peut que nous ayons mis certaines choses à jour et que nous ayons simplement indiqué les choses les plus importantes que nous avons fait à ce jour-là ou ce qui s'est révélé être le plus concluant au cours de cette journée. Mais il est probable que nous nous soyons rendus dans d'autres lieux, pour être honnête. Est-ce que c'était des longues distances? We never left Abidjan. Réponse, nous n'avons jamais quitté Abidjan. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez à quelle date vous avez arrêté de filmer de manière active? Quand je dis de manière active, c'est des choses qui vous intéressent. Ce que vous nous avez expliqué, que vous faites la distinction entre ce qui vous intéresse et que vous considérez comme filmé et l'action de filmer. Ma question, c'est est-ce que vous vous souvenez à quelle date vous arrêtez de filmer des choses, entre guillemets, intéressantes? When you thought you had enough. Le président, quand vous pensiez que vous aviez suffisamment pour le documentaire, le témoin, cela s'est produit lorsqu'en fait nous sommes partis. Nous pensions que nous avions suffisamment de choses lorsque nous sommes partis. En fait, nous sommes restés jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de quoi faire et notre bureau devait pouvoir nous procurer un vol. Lorsqu'on nous a demandé si nous avions tout et que nous pouvions partir, nous avons dit qu'il nous fallait encore 2 jours de plus pour terminer ce film. Donc oui, nous avions fini lorsque nous sommes partis. Alors, monsieur le témoin, Alex Note nous a dit, et quand je vais le citer, quand il dit « cet événement, c'est l'événement d'avoir filmé des jeunes au barrage de la Riviera le 29 mars », transcrit français Real Time du 11 juillet 2017, page 23-24, à partir de la ligne 25. Question. Alors, après cet événement, après cette journée, est-ce que vous avez pu continuer à filmer beaucoup? Réponse. Non. En matière de sécurité, la situation s'est rapidement détériorée. Et très vite, nous n'étions plus en sécurité si nous sortions de l'hôtel
où nous étions, le Novotel. Fin de citation. Donc, à partir du 29 mars, vous ne sortez plus filmer jusqu'à l'évacuation française. C'est bien ça? I'd say that's. Réponse, je dirais que ce n'est pas correct. Je ne sais pas ce que vous avez fait à Alex lorsqu'il était là, mais très honnêtement, les rushs montrent que nous avons continué à filmer, même lorsque nous étions bloqués à l'hôtel. Là, on se disait, oh là, il y a un homme avec un fusil, et constamment, nous filmions. En fait, pour moi, c'était pour essayer de rester l'esprit alerte. Donc, chaque jour, nous filmions quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que cela signifiait pour Alex. Je pense que lui pensait que c'était la fin du contrôle, du moment où il avait un contrôle sur la situation. Et ce qu'il filmait, avant lui donnait l'impression que ça avait un sens pour le film, et après les choses étaient beaucoup plus confuses. Donc personnellement, je peux penser à de nombreuses choses que nous avons filmées par la suite, beaucoup de choses d'ailleurs qui ensuite figuraient dans le film. Le président, mais il n'a jamais parlé du 29 mars, parce que lorsque vous citez la déposition de Nock, il est dit non. En termes de sécurité, la situation s'est détériorée très rapidement. Nous n'étions plus en sécurité si nous quittions l'hôtel où nous étions logés. Et il s'agit du Novotel. Fin de citation. Donc, il n'y a pas de date. Monsieur le Président, pardon. Nous allons retrouver les références exactes, mais quand on remonte un petit peu dans le transcrit, on parle de l'événement de l'interview au barrage Riviera. Donc c'est ce qui nous permet de savoir la date concernant justement Alex Nock. C'est pour ça que j'ai pris la peine de le préciser, pour ne pas justement induire le témoin en erreur. Le président interrompant, et je continue de penser que nous sommes en dehors des charges dans le cadre de cette procédure. Nous en sommes même très très loin. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous aviez déjà une idée en tête quand vous vous rendez en Côte d'Ivoire pour filmer? I believe I've covered this quite extensively. Je pense en avoir longuement parlé. Le président, je le pense également. Dernier point, c'est notre conclusion. Je vais vous lire un extrait du Daily Log et vous poser quelques questions. Donc le Daily Log qui porte le numéro CIV-OTP-0021-0862, page 0969. L'entrée du 19 mars, soit le lendemain de votre arrivée, il est indiqué AN was considered that what happened. Ce qui était considéré si Gbagbo décidait d'abdiquer. Il dit que les sources locales considéraient que les gens accepteraient la situation et que les jeunes patriotes quitteraient la ville ou iraient se cacher, entreraient dans la clandestinité et que la vie reprendrait son courant normal. JW lui a parlé de l'histoire qui se déroulait devant eux et ce que l'on pouvait faire en toute sécurité. Sur la base de l'accès potentiel à Bobo et peut-être même à Bobo, il pourrait établir une histoire de deux personnages concernant chacun des camps de ce terrible conflit. Un leader puissant, Charles, qui est responsable de terrifier la milice qui essayait de s'accrocher au pouvoir, et par ailleurs les femmes d'Abobo, celles qui étaient aux premières lignes des protestations et qui ont été blessées et qui ont continué à survivre
dans un quartier déjà déchiré de la ville. Après votre arrivée, vous aviez un projet en tête. Et c'était ce projet, n'est-ce pas? Oui, la façon dont c'est décrit, ça a l'air génial, mais ça n'a jamais été tourné. On avait une idée de ce qu'on voulait faire. On ne peut pas fonctionner sur le terrain si on ne sait pas plus ou moins ce qu'on veut faire chaque jour. Si vous aviez produit un paragraphe comme ça, eh bien chaque jour vous auriez dû changer et changer et changer. C'est comme ça qu'on fait un film. On fait un film avec ce qu'on a, parce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Page 41, ligne 14 des transcrits anglais. Concernant Charles Blégoudet. As I say. Comme je dis, il était au bord de mes réflexions simplement parce que c'était un acteur clé en Côte d'Ivoire à l'époque. Mais au fur et à mesure des informations au cours des premières semaines, alors qu'on distille tout et qu'on essaye de comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, Charles Blégoudet ne m'a pas paru être l'événement le plus important que l'on allait découvrir en Côte d'Ivoire. En 2 semaines, évidemment, on a vu que c'était tout à fait différent. Interprétation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette contradiction entre ce qui a écrit dans le Daily Log et ce que vous nous avez dit hier en audience? Je ne pense pas qu'il y ait de contradiction. Ce que j'ai donné hier, c'est un avis personnel. Mon comportement professionnel face à ce qui se passait à l'époque. Vous êtes en train de lire le journal qui a été rédigé, si je ne me trompe, par mon supérieur direct, qui, pour être juste à l'égard de lui, essaie d'organiser les choses comme elles se déroulaient à l'époque. Je parlais avec lui au téléphone et il me disait ce qui figurait dans le journal, c'est ridicule, c'est chaotique, c'est ce qu'il a écrit, c'est comment il a compris le chaos que lui précisait. Ce que vous me dites là, ça ne marche pas. Le président. Donc, le journal, ça n'a pas été rédigé par vous, c'est le compte-rendu de ce que vous disiez au quotidien. Le témoin, tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors, monsieur le témoin, est-ce que c'est vous qui avez proposé, parce que votre superviseur écrit, ça c'est clair, est-ce que c'est vous qui avez proposé cette idée de Blégoudet contre les femmes? Je pense que c'était une des idées et des suggestions les plus cohérentes que notre superviseur avait entendues à ce moment-là. Et donc, on avait probablement dit toutes sortes de choses. Il y avait de bonnes idées, d'autres, on se raccrochait un peu à n'importe quoi. Il avait réfléchi et il nous a dit... Bon, je pense que ceci fait sens, d'après ce que je vous entends dire. Si vous pouvez avoir des images sur ça, ça marcherait bien. Est-ce que vous pouvez le faire? Le président, mais les éléments là, c'est différent de ce qui figure dans le journal. Le président, très bien. Alors, pourquoi ne pas avoir mis en parallèle ce que vous dites être des combattants de chaque côté ou des victimes de chaque côté? Je crois que c'est parce que c'était les pistes qu'on avait à l'époque. Et c'est pour ça qu'on a essayé de
construire un film qui n'a pas été réalisé sur base des pistes qu'on avait. Le président et Maître Naouri signalent la cabine française parlent ensemble. Le président, non, on remet encore en question le résultat d'un travail. Et là, on sort tout à fait du périmètre des charges. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Monsieur Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le Président, je vous remercie. Puis-je savoir s'il y a une demande de questions supplémentaires? Monsieur Demirjian, il n'y a pas de demande de questions supplémentaires, Monsieur le Président. Le Président, je peux maintenant vous dire que, en tant que témoin, vous êtes arrivé à la fin de votre déposition. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon voyage en toute sécurité et bonne fortune. Le témoin, je vous remercie. C'était un honneur. J'espère vous avoir été utile. Cela vous permettra de prendre votre décision. Le Président, oui, vous pouvez quitter les lieux. Il me reste à annoncer que nous allons reporter cette audience au lundi 28. Non, je vous prie de m'excuser. Le bureau du procureur a introduit une demande. Je donne la parole à Monsieur MacDonald. Cela n'a rien à voir avec le procès en tant que tel et sa conduite. Monsieur MacDonald, je vous remercie. Monsieur le Président, je signale le départ de notre collègue Madame Yasmine Schumann qui, après avoir bonne chance et pour vous remercier pour votre travail ici. Maître Altit. L'équipe de défense, et je pense pouvoir parler au nom de toute la défense, se joint aussi à la Chambre et à l'accusation pour souhaiter à Madame Chubin le meilleur pour son avenir. Yes, I was. Le Président. J'hésitais un peu à vous donner la parole sur ce sujet, mais je ne pouvais pas, bien entendu, demander à la partie adverse. C'est pas moi qui ne voulais pas vous donner la parole, mais je suis tout à fait heureux que vous l'ayez demandé. Je vous remercie. Cette audience est levée jusqu'au lundi 28 août. Et je souhaite à ceux qui en prendront d'excellentes vacances. Merci.